C'était il y a 60 ans, l'abbé Pierre lançait un appel à la solidarité qui a marqué la mémoire collective. Benoît Guittard, bonsoir. Un appel qui pourrait encore aujourd'hui être lancé en fait. C'est tout à fait d'actualité malheureusement et on va le marquer très très fort. On va tâcher vraiment d'avoir un dialogue avec tous les gens que l'on va toucher ce samedi 1er février pour expliquer qu'effectivement c'est un texte encore d'actualité. Qu'est-ce qui a changé en 60 ans ? Ce qui a changé, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ont peu d'accès à un revenu, accès à un logement, qui ont des difficultés pour remplir le réfrigérateur. Voilà, ils sont toujours plus nombreux. Et pour autant, la situation n'évolue pas, la situation ne change pas. Est-ce que vous avez l'impression de pallier les manques de l'État ? On n'est pas les seuls en tous les cas, on fait partie d'un tissu associatif qui, voilà, merci à tous, est relativement conséquent en France, mais il n'empêche que, oui, ça devrait être une émission de l'État d'assurer que chaque citoyen, parce que toute personne est avant tout un citoyen français ou un citoyen résident sur le sol français, a des droits et a un minimum de droits, à un toit, à un accès à la nourriture, à un accès à des vêtements. Alors aujourd'hui, on estime à 8 millions le nombre de pauvres en France. Vous êtes donc, je le rappelle, l'un des responsables de la communauté Emmaüs de Grenoble qui compte 3 antennes. Oui. Donc rappelez-nous où elles se trouvent. Alors la première c'est à Sassenage historiquement et puis ensuite sont venues à partir de 2006 les communautés du Versou et de la Mure. Des communautés qui ont un fonctionnement un peu particulier. À la marginalité d'Emmaüs, qui fait l'exemple d'Emmaüs grâce à l'abbé Pierre, c'est que ces communautés de compagnons d'Emmaüs fonctionnent en autofinancement complet. Que ce soit les compagnons qui ne perçoivent pas de prestations sociales quelles qu'elles soient, du type RSA, ou que ce soit les communautés qui, dans le fonctionnement associatif, refusent toute subvention d'où qu'elle vienne. Donc pas de subvention du Conseil général, pas de subvention... Quand bien même ça nous serait proposé, on le refuserait. Ça permet de rester indépendant, de rester autonome dans le fonctionnement. Et ça permet surtout que les personnes qui sont accueillies au sein de la communauté ne se sentent pas redevables vis-à-vis de l'État ou de quelque organisme qu'il soit. Ils ne doivent qu'à leur travail, puisque les communautés Emmaüs sont des lieux d'accueil et de travail. Ils ne doivent qu'à leur travail de pouvoir avoir un toit et de quoi manger. Oui, donc les compagnons qui travaillent dans les communautés en échange du gîte et du couvert. Voilà, c'est un procédé d'échange où on accueille, ok, mais pour faire fonctionner, il ne s'agit pas de dire merci ou j'ai le droit à, j'ai le droit à. Il s'agit de fournir un travail pour aider à aider les autres. Et ainsi, on s'octroie le droit d'avoir un toit, d'avoir de quoi manger et d'être dans la dignité. C'est pas parce qu'on a été victime de l'exclusion à un moment que c'est une situation inéluctable. Il n'y a pas de fatalisme dans tout ça. C'est bien le message de l'abbé Pierre, c'est qu'il n'y a pas de fatalisme. On le voit d'ailleurs sur ces images, l'un des maillons de la communauté et de son financement, ce sont ces dépôts-ventes. Oui. Comment ça fonctionne? Est-ce que les gens peuvent venir déposer à certaines heures de la semaine, certains jours? Alors on tâche d'être le plus large possible. À l'heure actuelle, on propose une plage horaire d'à peu près 40 heures dans la semaine pour pouvoir effectuer des dépôts. L'idée, elle vient d'un des tout premiers compagnons d'Emmaüs qui s'appelait Jean et qui a trouvé cette idée de la ramasse parce que l'abbé Pierre était un grand visionnaire. L'abbé Pierre avait des idées absolument incroyables, était l'instigateur de beaucoup de phénomènes, mais c'était surtout pas un gestionnaire. Et à partir du moment où il a perdu son mandat de député, il a bien fallu trouver de l'argent pour accueillir tous ces gens qui étaient à la marge, tous ces pauvres airs. Et c'est Jean qui a trouvé l'idée de la ramasse, c'est-à-dire récupérer des choses dont les gens ne veulent plus, qui ne servent plus à rien, se disant, ou dont on veut se séparer. Mais plutôt que de le jeter, ça peut servir à quelqu'un d'autre. Donc Emmaüs, en fait, est un maillon dans une chaîne allant de quelqu'un qui ne veut plus se séparer d'un objet à quelqu'un qui en a besoin. On fait le lien entre les deux et au travers de ce lien, on crée de la richesse qui permet, je le disais, à la communauté de fonctionner de manière autonome et surtout d'aider les autres. C'est-à-dire que dès qu'on a un euro supplémentaire une fois qu'on a payé nos factures, l'argent, il est investi dans des actions de solidarité au service de ceux qui sont le plus dans le besoin. Donc on l'a vu sur les images, on trouve de tout dans les dépôts-ventes. Est-ce que vous avez vu peut-être une recrudescence des dons ou alors, à contrario, une recrudescence, une augmentation de la fréquentation des dépôts-ventes? Il y a un peu de tout et c'est dû à l'ère du temps. L'ère du temps dans le cadre des dons, c'est qu'on a de plus en plus de quantité de marchandises.
Sauf qu'on a de moins en moins de qualité. On le dit à propos des meubles, on le dit à propos des appareils électriques et électroniques. Ils ont une durée de vie, une obsolescence programmée. C'est un peu la même chose pour le mobilier. Donc on a toujours plus de marchandises. Et on a de moins en moins de qualité. Alors dans cette dynamique-là, Emmaüs s'adapte aussi à son temps, l'ensemble du mouvement Emmaüs en France et les communautés Emmaüs particulièrement, en s'inscrivant également dans une filière de recyclage. Donc on pense de plus en plus à collecter cette masse de déchets qui, soi-disant, est bonne à détruire, sauf que l'être humain, il est un peu génial là-dessus, il trouve toujours des idées pour se servir de ci, de ça. Et donc Emmaüs s'inscrit également dans les filières de recyclage. À côté de ça, sur la fréquentation des salles de vente, en tous les cas, elle ne se dément pas. Et c'est vrai que on a des gens que ça intéresse, oui, de pouvoir habiller les enfants, mais avec des pantalons à 1 ou 2 euros. La commode est cassée, il faut la remplacer, mais bon, dans le budget du mois, c'est pas forcément facile. Donc tiens, on va aller faire un tour à Emmaüs, on va aller voir, il y aura peut-être une commode. Voilà, nous on est les spectateurs de tout ça. On est également les acteurs parce qu'on essaie toujours de proposer quelque chose d'agréable, quelque chose qui fonctionne bien. Et puis c'est un gros travail sur le tri des marchandises, la présentation, la mise aux formes, voilà. Donc plutôt que de jeter, autant vous les amener en fait. Voilà, il y a des groupes Emmaüs, il y a des groupes Emmaüs, il peut y avoir aussi d'autres associations, mais en tous les cas, donner, c'est nous aider à aider. Nous aider à aider ceux qui sont le plus dans le besoin. L'exclusion, c'est pas rien à l'heure actuelle, ça représente de plus en plus de milliers de gens, de millions de gens. Au moins, on pense que l'abbé Pierre avait raison il y a 60 ans de pousser et d'appeler à une insurrection de la bonté. Maintenant, il ne faut pas que ça se démente et il faut qu'en tous les cas, on essaie d'être solidaire. Donc samedi, on le rappelle, ce sont les 60 ans de l'appel. Est-ce que vous avez prévu des manifestations particulières ? Alors oui. Partout en France, Emmaüs est présent partout en France depuis plus de 60 ans, et surtout sur Grenoble avec nos 3 communautés. On va ouvrir nos salles de vente normalement, sauf qu'on va proposer un temps de dialogue, d'explication, d'échange. Pourquoi ça se fait que oui, 60 ans après, on parle encore de cet appel, pourquoi il est aussi important, pourquoi il a autant une résonance d'actualité. Alors on va l'adapter un tout petit peu. À 11h, dans toutes les communautés de France et dans tous les rassemblements Emmaüs en France, il va y avoir un appel de 2014. Voilà. On a réécrit ensemble, collectivement, un appel de 2014, on l'a mis au goût du jour. Donc à 11h, partout en France, on se stoppe tout, quoi qu'on fasse à Emmaüs, on arrête tout et on prononce cet appel de 2014. Et puis à Grenoble, on va proposer symboliquement de partager une soupe le midi. On a appelé une soupe alternative, parce que faut pas, on essaie, l'abbé Pierre disait donner du pain à ceux qui ont faim, mais ne pas oublier de donner faim à ceux qui ont du pain. Donc, que vous soyez donateur, client, curieux de ce qui va se passer ce 1er février 2014, que vous soyez compagnon, ami, responsable dans les communautés, on va partager une soupe ensemble, on va discuter, on va s'expliquer que Emmaüs, c'est un carburant formidable de des énergies, qu'on peut faire des choses formidables avec des gens qui, soi-disant, sont des bons à rien, ils sont pas acceptés dans la société. Nous, on dit non. Ils sont acceptés dans la société, ils peuvent faire plein de choses formidables pourvu qu'on retrouve un autre mode de dialogue, de communication et de respect. Donc ça, toute la journée, on va l'expliquer. On va essayer, on va pas faire la gueule non plus toute la journée, mais au moins on va marquer le coup. Alors ça sera teinté de musique un petit peu rebelle, un petit peu, on va essayer de faire réagir les gens au travers aussi de la musique, de support vidéo, mais en tous les cas, ça va être, on espère une journée riche humainement. Donc samedi à 11h, on tendra l'oreille alors. Voilà, et dès 10h, vous pouvez, dans toutes les communautés de Grenoble, puisque du coup elles ne vont pas fermer le midi, à Sassenage, au Versou et à la Mure, dès 10h, vous pouvez venir nous voir, on vous accueille et on partage. Eh bien, Benoît Guittard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis, vous l'avez dit, vous avez parlé de musique. Et nous aussi, ce soir, on va se quitter en musique, comme d'habitude, avec ce soir les petits chanteurs à la gueule de bois. Ça ne s'invente pas. Musique Java, jazz manouche, les 4 musiciens distillent une musique festive, insolente et originale dans un spectacle musical déjanté à découvrir vendredi à la Faïencerie à la Tronche. Bonne soirée à tous. C'est donc seul et en peignoir que j'y bute mon répertoire. Quand l'éponge quitte mes épaules, je me transforme en Nat King Cole. J'ai la voix du ciel.